Jojo. Ça va? Oui. Tu t'es réveillé? Bisous, maman. Reste là. Tu t'es réveillé? Là, maman, elle va faire d'abord le direct, après... Bisous, chérie. Coucou tout le monde. Bienvenue, comme d'habitude, sur votre plateforme de la citoyenneté. Comme d'habitude. Voilà, bienvenue à tous les Guinéens de tous bords. Mamadou Barry, bonjour, bienvenue à toi. Bienvenue sur notre plateforme de la citoyenneté, la plateforme qui appartient à tous les Guinéens de tous bords. Voilà, comme d'habitude, nous sommes là encore aujourd'hui par rapport à la situation de notre nation. Voilà, il faut qu'on continue la bataille, le combat, parce que voilà, on est vraiment bientôt au fond du gouffre. Et donc, voilà, on est là pour ça. Mais avant de démarrer la vidéo d'aujourd'hui, on va d'abord commencer par faire nos condoléances au peuple de Guinée. Parce que hier encore, nous avons perdu une mère de la nation qui n'est autre que voilà, la première dame, l'ex-première dame de la République, Maman Harriet Conté. Donc voilà, toutes nos condoléances à tout le peuple de Guinée. Bonjour Abdul Gadri, bienvenue sur la plateforme de la citoyenneté. Donc voilà, toutes nos condoléances au peuple de Guinée pour la perte de notre maman Harriet Conté. Et sur le même élan, nous allons aussi nous dire nos condoléances à tout le peuple de Guinée, encore une fois, pour nos frères et sœurs qui sont tombés encore hier sous les balles encore de l'oppresseur. Voilà, une exaction qui ne dit pas son nom, une exaction dont on ne connaît pas le pourquoi d'ailleurs, parce que un peuple qui sort juste pour réclamer quelque chose qui est légitime, qu'on lui doit, qui est légal, je ne vois pas pourquoi, en plus, ce peuple qui sort, c'est-à-dire des civils, qui marchent pour réclamer quelque chose, et qu'on sorte les armes contre ce peuple-là. C'est incompréhensible. Un peuple dont on dit qu'on est là pour ce peuple-là, un peuple qu'on utilise pour aller mettre dans les urnes ce que nous voulons, et c'est ce peuple-là, c'est-à-dire quand on a besoin, on vient les chercher pour qu'ils vous maintiennent au pouvoir, pour qu'ils vous amènent dans le fauteuil. C'est ce peuple-là, quand il demande le minimum vital, on se permet de pointer les armes face à ce peuple-là et de les tirer dessus. C'est en fait, rien ne peut expliquer cette barbarie-là. Rien ne peut expliquer cette sauvagerie-là. Molota Kamara, bonjour mon frère, bienvenue. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce qu'on a tellement dénoncé les exactions, c'est même devenu, pour un Guinéen simple, c'est devenu un film
d'horreur, tout simplement. C'est-à-dire, on regarde la barbarie, les gens, on le voit, on est tous, voilà, on est tous, on dénonce cela, mais après, derrière, le lendemain, c'est comme si on avait regardé un film d'horreur et puis le lendemain, tout va bien, voilà, ça va, chacun continue encore à vaquer à ses activités jusqu'à voilà, jusqu'à la prochaine séance encore. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans un pays comme la Guinée, en fait. Donc voilà, nos condoléances à tous les Guinéens, parce que ça, voilà, c'est voilà, c'est toute la Guinée qui est en deuil. Un deuil qui est incompréhensible, mais bon, voilà, on va s'en remettre encore à Dieu, comme on dit, jusqu'à ce qu'on, voilà, qu'il vienne nous sortir de cette misère-là aussi. Après, on va s'intéresser à l'actualité là. Donc, dans cette barbarie-là, on a vu qu'on a perdu des âmes, il y a des blessés, et parmi ceux-là, nous avons voilà, une sœur qui a aussi été touchée par balle et qui était en état de famille, c'est-à-dire qu'elle avait voilà, un bébé dans le ventre, une femme enceinte, qui a été tirée dessus à bout portant par des personnes appelées forces de sécurité, d'après ce gouvernement-là. Nous appelons ces personnes-là des rebelles. Nous appelons des personnes-là des criminels. Et donc cette femme aujourd'hui est dans une situation de vie ou de mort. Donc hier, moi j'ai été contactée à presque 1h du matin. D'ailleurs la première, parce que j'ai mis la collecte de fonds concernant cette dame, voilà, on m'a réveillée à 1h du matin pour me dire voilà, qu'il y avait une situation d'urgence qui était à l'hôpital, dans notre CHU, c'est-à-dire un hôpital qui appartient au peuple de Guinée, qui a une femme qui est atteinte par balle et qu'on refuse de la toucher. On refuse de la soigner tout simplement parce qu'elle n'a pas d'argent. C'est-à-dire une femme touchée par la bêtise de ce gouvernement-là, et il y a des personnes encore dans ce pays, des médecins, je vais dire, ceux qui ont fait le serment, je ne sais même pas comment ils appellent ça, le serment d'Hippocrate ou d'Hypocrite, je vais dire, parce que moi, je n'appelle pas ça un serment. Parce qu'un médecin qui jure de protéger des vies, de sauver des vies, et qui se permet de voir une femme enceinte arriver dans un CHU national, et qui disent qu'ils ne peuvent pas soigner cette personne-là s'ils n'ont pas d'argent, je crois que le pays est en train de partir. On est en train de toucher, on est en train de toucher le fond. Notre pays est en train de perdre son âme. Et il n'y a personne pour rattraper l'autre. Comme si on avait, c'est-à-dire, ouvert le cerveau de tout le monde. On a enlevé le cerveau. On a mis le cerveau en stand-by dans ce pays. On n'a plus de cerveau, on n'a plus de cœur, on n'a plus d'âme. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce pays. Et les conséquences là, c'est pour tout le monde. On avait dit que ce que nous sommes en train de manigancer, d'organiser, de structurer dans ce pays avec ce gouvernement-là, que les conséquences seront pour tout le monde. Nous, on s'est levé, on s'est dit qu'on n'est pas d'accord. D'autres sont sortis pour dire non, non, Anaotagi. Nous, on a dit attention, aujourd'hui, c'est les autres. Demain, ils vont se retourner contre vous. Ils n'ont pas compris.
Et aujourd'hui, on est en train de vivre cela. Donc, je tenais d'abord à remercier tous les frères et sœurs guinéens qui sont en train de participer à cette collecte-là pour essayer de sauver notre sœur qui est couchée par faute de moyens dans notre CHU. Donc, je sais qu'on a fait beaucoup d'efforts d'ailleurs et que franchement, je suis tellement émue, je suis tellement fière de vous que je n'y crois pas. Je suis tellement fière de ceux qui ont contribué à ce collecte de fonds parce que, si vous voulez, bon, je ne vais pas me le permettre ici de publier les personnes parce que je veux respecter la vie privée des gens. Il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui ont donné. Donc, du coup, mais je tenais quand même à ce que vous sachiez que dans cette collecte de fonds, j'ai tout. C'est-à-dire, dans cette collecte de fonds, ce qui me rend encore plus fière, c'est que c'était la Guinée qui était là, en fait, dans cette collecte de fonds. J'ai retrouvé le peuple de Guinée dans cette collecte de fonds. Il y avait de tout. Il y avait des Diallo, il y avait des Ba, il y avait des Keta, il y avait des Kondé, il y avait des Dramé, il y avait des Mansarin, il y avait des Kamara, des Yansané, des Yula, des Touré, des Keta. Il y avait même des Damaro dans cette collecte-là. Pour vous dire, aujourd'hui, on se tape entre nous pour sauver un individu et je vois aujourd'hui que à cause de la bêtise de cet individu-là, on est tous ensemble aujourd'hui pour essayer de sauver notre sœur à cause de ces gens-là que beaucoup d'entre nous supportent, que beaucoup d'entre nous suivent. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là pour essayer d'aider, pour essayer de sauver la vie de cette sœur-là. Et pourtant, ce gouvernement s'est encore servi de cette couche sociale féminine pour dire que cette constitution-là, que ça, c'est pour nous les femmes. Alors qu'aujourd'hui, il y a une femme qui est entre la vie et la mort, avec un bébé dans le ventre, et que ces gens-là refusent de soigner par faute de moyens. Par faute de moyens. Et aujourd'hui, moi, j'ai la preuve formelle, j'ai la preuve palpable que nous, en tant que citoyens guinéens, que nous pouvons nous rassembler autour de l'idéal. Et j'en ai la preuve aujourd'hui que les gens qui ont collecté n'ont pas regardé que cette dame-là, c'était juste une sous-sous de la Basse-Côte. Ils n'ont pas regardé ça. Ils ont juste regardé que c'est une femme guinéenne, c'est une sœur qui est couchée, qui a besoin de l'aide, et ils sont venus au secours. Voilà. Sans regarder son ethnie, sans regarder d'où elle vient, sans regarder même, dans quelle position elle était dans cette histoire de constitution-là. Parce que certainement, si on se dit, on va se baser sur ça, peut-être qu'on n'aurait rien fait. Mais aujourd'hui, voilà, on est en train de montrer que non, quelles qu'en soient les choses, on est tous Guinéens, on n'a tous que cette Guinée-là, et on est fiers d'avoir cette Guinée-là. Et on est en train de le démontrer à travers cet appel au secours. Bintaba, oui, même des Damaro. J'ai 2 Damaro qui ont collecté, qui ont payé de l'argent pour aller sauver cette dame. Oui, oui, oui. J'ai même 2 Damaro, pas 1, 2 Damaro. Des Kondé, j'en parle même pas. J'en ai plusieurs de Kondé qui ont collecté, qui ont payé. C'est pour ça que je vous dis que
il faut qu'on sorte de l'ethnostratégie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui, on pense que voilà, de la Haute-Guinée, là, c'est pas vrai. Il y a beaucoup qui sont contre ce système, mais qui sont mini, c'est-à-dire ils sont pas beaucoup par rapport à leurs frères qui sont avec ce gouvernement. Leur voix ne porte pas. Ils n'ont pas de voix. On le voit très bien. Rien qu'avec celui qui est le tonton Kaba, voilà, de Kofi Annan, qui est contre ça, malgré que ce type a quand même de la valeur, parce qu'il fait quand même quelque chose dans le pays, mais personne ne l'écoute dans sa contrée. Et pourtant, il est contre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on sorte de l'ethnostratégie, de l'ethnocentrisme pour dire non, c'est les Malinqués qui veulent ça, c'est ceci. Non, c'est pas vrai. C'est des Guinéens apatrides qui veulent accompagner cette folie-là et de toutes les couches sociales de notre nation. C'est des Guinéens. Parmi eux, il y a de tout. Il y a des Peuls, il y a des Malinqués, il y a des forestiers, il y a de tout. Pour qu'on sauve notre nation, il faut qu'on sorte de ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous récompense pour, pour votre motivation, pour votre générosité. Que Dieu entende nos prières pour l'apaisement que nous recherchons dans notre nation. Que Dieu fasse que tous les Guinéens se rassemblent autour d'un idéal qui permettra à chaque Guinéen de vivre dans cette nation, dans l'apaisement total. Donc voilà. En tout cas, le collecte, voilà, notre objectif, c'est d'arriver à 1000 €. 1000 € pour pouvoir aider cette dame. On est presque quasiment à 1000 € parce qu'on est déjà à 800 et quelques euros. Il nous reste que 100 et quelques euros pour que nous, sur cette plateforme-là, on arrive à l'objectif là. Si nous arrivons à cela, voilà, on en serait vraiment fiers. Si on n'arrive pas, de toutes les manières, ce que nous avons déjà, c'est énorme. C'est énorme parce que quand je pense que c'est à 1 h du matin, hier soir, que j'ai mis en place, voilà, ce collecte-là et que on est déjà à 800 et quelques euros. Donc, moi, je veux dire que, voilà, franchement, voilà, je suis fière. Je suis fière de tous les Guinéens. Maintenant, on va plus s'intéresser à cette actualité pour parler en profondeur de l'exaction que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ah, ça fait même pas 2 jours. Le direct que j'ai fait, le dernier direct, je parlais de ça. Je parlais de ça en disant que voilà, qu'on était très fiers de voir ce gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte que Koursa sort manifester pour un problème de courant et que ces gens-là puissent retourner encore à la maison sains sauf, sans coup de bâton sur la tête, sans être gazés, sans être tués. Qu'on était vraiment fiers de ça. Et qu'on aimerait que cela soit répertorié dans les autres régions aussi. Mais on a bien compris que non, ce que nous dénonçons, le favoritisme, la sélection du peuple est toujours là. C'est toujours visible. Voilà, on essaye de rendre la monnaie de la pièce des personnes qui ont refusé d'accompagner ce gouvernement dans cette folie-là. Binta, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on voit vraiment que non, ça ne va pas. Parce que, voilà, on vient de le voir à Koya. Koya est sorti pour manifester aussi par rapport à ces barrages-là. Et ça, cette histoire de barrage-là, oui, Mamadi Silla, le lien est sur la page là-bas. Vous pouvez aller voir. Donc, cette histoire-là,
de barrage à Koya, on l'avait dénoncé ici encore. On avait dit que ça n'allait pas marcher. Que cela ne marchera pas. Parce que mettre plusieurs barrages à Koya, tout en sachant qu'à Koya, là-bas, il y a beaucoup de personnes qui quittent Koya pour descendre à Conakry pour aller travailler. Et qui quittent... Ah, ok, d'accord, je vais ouvrir l'appel. Oui, tu as raison, Binta, merci. Voilà, j'ai ouvert l'appel pour ceux qui veulent appeler. Hein. Voilà, vous pouvez intervenir. Donc, voilà. Toutes les... Koya, quand ils ont mis là-bas, nous, on est sortis ici, on a dénoncé. On a dit, ça ne peut pas le faire. Et puis, ce n'est même pas un barrage, mais 2 barrages. On a dit, ça ne va pas le faire. Il faut enlever le barrage à Koya et envoyer le barrage un peu plus loin, derrière Koya là-bas. Parce que déjà, Koya est considéré comme Conakry. Il y a beaucoup de personnes qui ont construit à Koya là-bas, qui vivent, qui habitent déjà à Koya, mais qui vont à Conakry là-bas pour travailler et qui rentrent le soir. Maintenant, si vous vous dites que vous allez mettre le barrage et à chaque fois que ces personnes-là essayent de rentrer chez eux, à chaque fois, ils rencontrent des militaires. Je vous ai toujours dit que ces militaires-là, que ce plan riposte du gouvernement, ça n'arrange que ces militaires-là. Parce que c'est eux qui vont être là pour arnaquer encore le peuple. Et c'est ce qui s'est passé à Koya. D'abord, on met un plan riposte en place, on confine les gens, on ne leur donne pas à manger. Ensuite, on met des barrages, on empêche les gens de sortir, on empêche les gens d'aller chercher leurs marchandises et de venir, parce que c'est à travers ça que ces personnes-là subviennent à leurs besoins. Et le pire de tout, on frappe les femmes, on les gaze, on les disperse dans les marchés. Et quand elles viennent pour passer les barrages, les militaires sont là encore pour les arnaquer, pour les racketter, pour leur dire tu ne passes pas si tu ne donnes pas de l'argent. J'avais dit, je dis ça ne peut pas marcher, ça ne va pas fonctionner, ça ne passera pas. Et voilà, aujourd'hui, encore les conséquences de ça aussi. Parce que tout simplement, on ne veut pas écouter le peuple. Parce que tu restes dans ton fauteuil là-bas, dans ton sécoutoria là-bas, même quand il faut sortir, tu es obligé de prendre l'hélicoptère pour aller dans les régions. Tu ne circules même pas, tu ne connais pas la vie réelle de ta population et tu t'assois là-bas et tu sors des décisions. Tu sors ce que tu veux, sans même connaître les réalités du terrain. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a toujours dénoncé cela ici. Et tant que ce gouvernement-là ne met pas en avant, c'est-à-dire sur chaque décision, les réalités du terrain, tant que ce gouvernement a allé, c'est-à-dire copier ce que les autres font chez eux là-bas, pour venir calquer ça à la Guinée, ça ne marchera pas. Parce que les autres, avant de sortir quelque chose, ils calculent bien et ils le calquent en fonction de la réalité de leur pays. Mais vous prenez juste ce chiffon-là et vous venez calquer la même chose chez vous, mais que ça marche ou pas, vous vous en foutez. L'essentiel pour vous, c'est qu'on dise que vous aussi, vous avez réagi. On l'a dit ici. On a dit ça, il ne suffit pas d'aller copier chez les autres, venir calquer ça en Guinée ici pour faire croire que vous aussi, vous réagissez. Que ça ne fonctionnera pas. Il faut mettre les choses en fonction de ce qui se passe chez toi. Ce n'est pas la peine de faire des montagnes. D'ailleurs, des fois, on peut même faire des réalités de son terrain qui ne coûtent rien du tout et qui fonctionnent que de créer des millions et des millions, de débloquer des milliards et des milliards qui ne marchent pas. On a vu chez les autres là-bas, à Madagascar, regardez, à Madagascar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce gouvernement, il s'est servi de ce qu'il a, c'est-à-dire des bienfaits de sa nature. Il s'est servi de ça pour essayer de sauver sa population, pour protéger sa population, en faisant le sourd-oreille avec l'oligarchie internationale. Et aujourd'hui, en tout cas, à Madagascar, on peut dire ce qu'on veut. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment, ça va. Et nous, on ne peut pas faire ça. Et voilà les conséquences, c'est-à-dire on va de conséquence en conséquence. On va de conséquence en conséquence dans ce pays-là.
Dans tous les secteurs où tu mets les pieds, ça ne va pas. Dans tous les domaines où tu mets ton pied, ça ne va pas. Et on veut continuer encore avec ces gens-là. Et quand je vois la sortie encore de ce gouvernement pour dire qu'ils ont limogé Talibi, mais Talibi, on s'en fout. Nous, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Le limogeage de Talibi, bah, c'est pas ce type-là, je l'avais dit aussi dans mon dernier direct. Je dis Talibi, depuis le jour où ce type a dit à Kindia qu'il est allé insulter le peuple là-bas en disant que c'est parce que c'est des sorciers, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le courant. Depuis le jour-là, il fallait virer ce type. Depuis ce jour-là, ce type avait déjà montré son incapacité à gérer l'électricité dans notre pays. Personne on ne nous a pas écoutés. D'ailleurs, ce jour-là, quand on est sorti encore ici pour dénoncer ça, les gens sont venus encore nous insulter père et mère pour supporter l'insupportable, pour supporter un bon à rien, un incompétent, un incapable. Et aujourd'hui, ceux qui nous insultaient, c'est ceux-là encore qui sortent pour dire, voilà, on n'a pas de courant, voilà, on manifeste. Et quoi, voilà les conséquences. Quand c'était en Moyenne-Guinée, beaucoup sont restés bras là, tout le monde a dit, bon, Anaïtagui. On a dit, attention, je l'ai bien dit ici, en bon sous-sous. Je dis ici, et n'a pas ni boré c'est sous, afala c'est mou c'est beigné. Connaître en doré, afala non, Anaïtagui. Ana boré c'est guérou. Ana va boré c'est guérou. D'ailleurs, a fini mais c'est nama. Anaïtan c'est makip, ana makip. Et dunia bi comprend. Donc on a non quick. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. On a tout fait. On a chansonné ici. On a dit levez-vous. Levons-nous comme un seul homme. Ils sont en train de tuer les gens sur l'axe. Ils sont en train de tuer les gens à Zérekouré. Ils sont en train de tuer les gens à Moyenne-Guinée. Levons-nous comme un seul homme et disons non à ces gens-là. Qu'ils arrêtent de nous tuer. Non, puisque ça n'arrangeait pas certaines parties, ils ont dit non, nous on ne bouge pas. Et aujourd'hui, on est en train de voir que, voilà, Zérekouré a eu sa dose, la Moyenne-Guinée a eu sa dose, l'Axe a eu sa dose, maintenant c'est la Basse-Côte qui est en train de prendre sa dose aussi. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à accepter cela? Moi, je pense que le droit du peuple à être bien gouverné dans ce pays, je pense que c'est arrivé. Notre droit d'être bien gouverné dans ce pays est arrivé, mes frères et sœurs guinéens. Parce que ce gouvernement nous a montré toutes ses limites. On a toutes les limites de ce gouvernement. Mamadi Traoré Tatoa. Parce que Alpha Condé a bien raison. Quand le président de la République nous a dit que le train était en marche, il avait bien raison. Il avait parfaitement raison. Parce que la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en Guinée est comparable à un train qui est lancé en pleine vitesse avec un chauffeur ivre devant. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée. Et à l'état où nous sommes en train de partir là, je pense que le déraillement est inéluctable. Le déraillement de notre train est inévitable, que cela soit su par qui de droit. Et force est de croire que, c'est-à-dire d'année en année, en Guinée, la Guinée devient, avec toutes les richesses que nous avons, nous, dans notre pays, on est tous les jours là à se taper la poitrine, à se dire, voilà, on est riche de ça, on est riche de ça, on est riche de la bauxite, on est riche du fer, on est riche du pétrole même, au large de nos mers. On est riche du fer, on est riche de la forêt, on est le château d'eau de l'Afrique.
Et malgré toutes ces richesses-là que nous avons, malgré cette fierté-là que nous avons vu que depuis 61 ans, d'année en année, la Guinée devient un pays pauvre. Un pays pauvre qu'on continue d'appauvrir au plus profond de son âme. On continue de nous appauvrir au plus profond de nos âmes. Et nous voilà aujourd'hui au point même d'accéder au statut de la nation la plus faible, la plus incapable de valoriser ses acquis-là. Mes frères et sœurs guinéens, la Guinée est notre nation à tous. Celui qui nous... C'est-à-dire cette nation que nous aimons tous, cette nation que nous chérissons tous, cette nation que tant d'autres nous envient. Vous le savez très bien. Le Sénégal, tous ces pays limitrophes, ils nous envient de ce que nous avons. Ils se disent, mais ces gens-là, c'est des maudits. Parce que si nous, on avait tout ce que ces gens-là ont aujourd'hui, on était déjà très loin dans le développement. Et donc, toutes des nations nous envient avec tout ce que nous avons aujourd'hui. Cette nation qui a, depuis, à travers son histoire, à travers notre culture, à travers nos valeurs, on ne doit pas laisser cette nation sombrer comme ça. On n'a pas ce droit-là. Il faut que cette nation-là continue de briller pour que chacun de nous puisse continuer à croire à cela. Aujourd'hui, nous sommes là, tous affaiblis par rapport à la situation de notre nation. Pourtant, nous voyons très bien que notre pays est malade. La Guinée est très malade. Vous le savez tous très bien. La Guinée est très malade et les conséquences d'ailleurs de cette maladie, c'est-à-dire les symptômes qui font que ce pays est malade, ces symptômes-là n'ont jamais été soignés du début à la fin, c'est-à-dire depuis notre indépendance. Jusque là où on est là. Ce qui fait que le pays, il est malade, ces problématiques-là n'ont jamais été soignées. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et parmi ces symptômes-là, on peut en citer des tonnes. La démagogie. L'électoralisme. La politisation de tous les débats. Dès que tu ouvres la bouche pour dire il n'y a pas de courant, on dit ah voilà, toi tu es pour celle-là. On politise tout de suite. Quand tu dis il n'y a pas d'eau pour la population, on politise ce débat-là. Quand tu dis on n'a pas de route, on dit ah voilà, c'est celle qui l'a payé là. C'est Sidia qui lui a donné de l'argent là. Va manger ton argent et ferme ta bouche. La politisation du débat est un symptôme de la maladie de ce pays. Le clientélisme est un symptôme de la maladie de notre nation. Corporatisme, clanisme, c'est-à-dire des clans, les gens qui se mettent en clan. Le clanisme, ça, c'est un problème dans notre pays. Partisanerie, c'est-à-dire on est partisan, voilà, on est prêt à mourir pour un vaurien, pour un bon à rien. On est prêt pour ça. L'instrumentalisation, l'égoïsme, court-termisme, c'est-à-dire les gens qui sont là juste à court terme. Ils sont là juste pour prendre ce qu'ils ont à prendre avant qu'on ne les enlève. Dès qu'on nomme quelqu'un, il dit voilà, dis donc, voilà, alors toi aussi, profite bien, vite, mets ton clan en place, mangez vite avant qu'on te limoge. C'est ça qu'on appelle le court-termisme.
C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas là à court terme, pour travailler pour la population à long terme. Ils sont là juste pour profiter de l'essentiel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Le règne de l'instant, en fait. La fuite en avant, c'est un problème dans notre nation. D'accord? L'opportunisme, c'est-à-dire, voilà, comme ce que nous avons vu dans cette histoire de constitution-là. Des opportunistes. Tout le monde est parti comme des moutons pour aller profiter de la situation-là. Et pendant ce temps, les conséquences, personne n'a mesuré les conséquences. Tout le monde s'en foutait complètement des conséquences. L'essentiel qui était là, c'était voilà, on va nous distribuer de l'argent, on va nous distribuer ceci. Donc, l'opportunisme, c'est ça qui est en train de rendre ce pays malade. Les promesses non tenues, à ça, on n'en parle même pas. Parce que les promesses non tenues, ça, c'est au plus haut sommet de l'État. Parce que pourquoi? Tout simplement, on promet des choses qu'on n'est pas capable de réaliser. C'est tout. On promet l'irréalisable. Et on met dans la tête des gens que voilà, que ça peut se faire. Usine de bonbons, usine de chips, usine de vaches, usine d'arbres, usine de fabrication de militaires, etc., etc. Voilà. Des promesses inutiles. Voilà. Et la stratégie personnelle. C'est-à-dire, celui qui est là, il est là pour c'est-à-dire pour son intérêt égoïste. Toutes les stratégies que la personne va mettre en place, c'est dans son intérêt personnel. La stratégie ne va jamais dans l'intérêt de la nation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays, il est malade. Le mensonge au plus haut, c'est-à-dire de la base jusqu'au plus haut sommet de l'État, tout le monde est devenu menteur dans ce pays. C'est ça qui fait que ce pays, il est malade. L'incompétence, alors là, on n'en parle même pas. L'incompétence fait partie des symptômes qui ont rendu ce pays malade. C'est-à-dire, on met les gens, tous les jours, on nous chansonne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, dans le mensonge. Alors que tous les jours, ils mettent des gens à des places qu'ils ne méritent pas. Comme ce bon à rien de ministre-là, de l'énergie. On met des gens alors qu'ils ne méritent pas leur place. Le ministre de l'assainissement qui est là, qui nous dit, ah ben finalement, moi je connais les problèmes, je connais même les solutions, mais je ne sais pas comment mettre en place cette solution-là. Voilà. L'incompétence au plus haut sommet de l'État. C'est ça qui fait que notre pays, il est malade. L'impunité qui gangrène cette nation, ça fait partie aussi des maux qui font que ce pays-là est malade. C'est-à-dire, parce que je suis directeur, je peux me permettre tout. Parce que je suis ministre, je peux me permettre tout. Et personne ne peut me poursuivre. Voilà, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis FDS, je peux tirer sur qui je veux. Et puis ça ne pètera nulle part. Rien ne va se passer. Voilà ce qui fait que notre pays aujourd'hui est malade. L'irresponsabilité, ça fait partie aussi des mots qui font que ce pays-là est malade. Personne. C'est-à-dire, dès qu'un pose l'acte, tu as l'impression que, c'est-à-dire, on est allé chercher un fou furieux qu'on a sorti du cabanon là-bas, qui est en train de poser un acte. Tous les actes qu'il pose, c'est que des actes irresponsables. L'exemple en est ce plan de riposte-là, que le Premier ministre est sorti pour nous chansonner dans les oreilles. Un plan irresponsable, avec un document qui a été jeté à la poubelle par le FMI,
le Fonds monétaire international. Voilà l'irresponsabilité qui gangrène dans notre nation, qui fait que, voilà, pas de rigueur dans le travail. L'inefficacité. Voilà encore un autre mot qui fait que ce pays n'avance pas. On n'est pas efficace. Mais dans tous les, c'est-à-dire dans tous les projets que nous on met en place dans ce pays, on voit tout de suite qu'on n'est pas efficace. On voit tout de suite. On nous a dit, voilà, il faut porter les masques. Si vous ne portez pas les masques, vous allez payer 30. Et pendant cette, voilà, quand ils ont sorti cela, on a vu l'efficacité de cette mesure-là. Ils ont fermé les frontières, ils ont mis des barrages partout. Voilà l'efficacité de ce plan-là aussi. Donc, ça veut dire que on a affaire à des responsables qui prennent des décisions qui ne sont pas mûries, qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas adaptées. Le populisme est aussi très dangereux pour un pays, pour notre nation. Le populisme fait partie aussi des problèmes qui font que notre nation n'avance pas. D'accord? Et à tous ces mots que je viens de vous surciter, se rajoute l'ethnocentrisme, le régionalisme et le racisme. Alors c'est ces trois-là qui sont en train d'envoyer notre pays, c'est-à-dire au fond du gouffre. Le pire de tout, c'est ça qui est en train d'envoyer notre pays au fond fin de l'enfer terrestre. L'ethnocentrisme, le régionalisme et le racisme, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'entende ou pas, c'est la réalité. Et on le voit. On le voit. Voilà. C'est-à-dire, on tue les autres là-bas, tout le monde se tait. Hier, on a tué à Koya, voilà. On a tué à Koya, mais voilà. On a tué à Kamsar, mais voilà. Boké, on n'a pas vu Boké, on n'a pas vu Télémilé, on n'a pas vu Mamou, on n'a pas vu les autres, on n'a pas vu, voilà. Voilà, et oui, parce qu'on se dit, voilà, chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Maintenant, c'est ça. Quand c'est entre le gouvernement et la basse-côte, que la basse-côte se démerde. Quand c'est entre le gouvernement et la moyenne Guinée, que tout le monde se débrouille. Quand c'est Zérekouré et le gouvernement, ben tant pis pour vous. Mais en tout cas, nous, on ne bouge pas. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? On a toujours dit que c'est nous tous qui chansonnons ça ici en disant que souvent, les dirigeants, ils le jouent sur la politique de diviser pour régner. Vous les chansonnez ici tous les jours. Mais vous faites leur jeu. On continue à faire leur jeu. C'est-à-dire, on fait en sorte que ces gens-là continuent à se servir de nous. Et donc, tant que nous, on restera dans l'ethnocentrisme, dans le régionalisme, dans le racisme, eh bien, l'ennemi gagnera toujours sur le terrain. C'est indéniable. Et voilà, mes frères et sœurs guinéens, en quelques mots, ce qui rend malade notre pays. Et hélas, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de soin. C'est-à-dire, on ne peut pas soigner notre pays si ce n'est de changer les règles du jeu. C'est la seule façon de changer les choses en profondeur. Il faut changer le système. C'est ce système-là qui fait que ça ne va pas dans notre pays. Donc, aujourd'hui, on a vu le président de la République qui est sorti pour limoger Talibi. Parce que tout simplement, pour lui, c'est Talibi seul qui est à la base des problèmes d'électricité en Guinée.
Le problème qui est là, que ce président de la République n'a pas compris, c'est que c'est tous les départements ministériels que nous, on n'en veut plus. Parce que partout, dans chaque département ministériel, il y a un problème. Donc nous, on ne veut pas la queue du serpent, on veut la tête du serpent. On veut que tout le monde s'en aille. C'est ça que nous voulons. En tout cas, si nous voulons que la Guinée, si nous voulons vraiment que ce pays soit sur les rails, il faut changer ce système-là. Parce qu'on a entendu, ils ont dit que Talibi, voilà, on l'a limogé, mais il est appelé à d'autres fonctions. Donc, comme d'habitude, quoi, c'est-à-dire, on enlève l'autre, on l'enlève ici, on va le mettre à un autre endroit où il va faire encore plus de dégâts. C'est-à-dire, le type, on l'envoie ailleurs. Donc, là où on dit là qu'il est appelé à d'autres fonctions, attendons-nous encore à ce que ce type vienne encore nous faire encore la misère sur le dos du peuple. Attendons encore cela. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on change le système. Parce que c'est le système-là qui fait que ça ne marche pas. Parce que c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire c'est un cercle vicieux. Vous voyez? C'est un cercle vicieux qui est là. Donc il tourne autour d'eux. Ça tourne, tout tourne autour d'eux là-bas. Donc on enlève lui là, on va le mettre ailleurs. Voilà, pour que pendant ce temps, le peuple va l'oublier d'abord. Le peuple va oublier sa bêtise qu'il a faite. Et pendant ce temps, il est ailleurs. Par contre, il est en train encore de créer des problèmes encore au peuple. Voilà pourquoi il faut changer le système. Je sais que si nous nous refusons cela, notre pays va continuer sa descente. Sa descente au fond du gouffre. Sa descente aux enfers. Ça va continuer. Parce que ça fait 61 ans que nous sommes toujours c'est-à-dire dans la même gestion. Rien n'a changé. Depuis que nous avons notre indépendance, rien n'a changé. On est toujours dans les mêmes systèmes. D'accord? Donc, si on ne change pas, si on n'accepte pas, si on ne se solidarise pas, si on ne s'organise pas, si on ne se rassemble pas pour changer ce système-là, la descente aux enfers est pour bientôt. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Car ce système actuel-là, ça n'aura aucun effet que la continuité dans l'inefficacité. Ce système ne pourra rien nous apporter. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ça fait 40 ans que ce système dénonce les autres systèmes qui sont passés. Ça fait 40 ans qu'ils dénoncent cela et ça fait 10 ans qu'ils sont là, qu'ils font c'est-à-dire qu'ils font le même système. Donc, si nous continuons avec ces gens-là, eh bien, nous allons faire la continuité dans l'inefficacité, dans l'incompétence. Mais rien ne va changer. Et quand on dit qu'il faut changer les règles du jeu, je ne veux pas dire qu'il faut réformer, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le ministre Talibi. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, voilà, on l'enlève. Pour moi, ça s'appelle réformer. C'est-à-dire, on l'enlève là, on le met ailleurs, on prend un autre qui était à un autre endroit, qui foutait le bordel là-bas aussi, on met celui-là à la place de Talibi. J'appelle ça réformer. Nous, on ne veut pas réformer. On veut changer le système. On veut tout raser. C'est ce que nous voulons. C'est ce que moi je demande à toute la nation guinéenne, d'accepter de raser tout ce système-là. Tout mettre à la poubelle et recréer de nouvelles règles de gouvernance pour qu'enfin le peuple puisse connaître aussi ce que signifie pour une fois dans notre vie une bonne gouvernance. Pour que nous aussi nous goûtions un petit peu à ce que ça veut dire bonne gouvernance. Si nous voulons cela, donc le sacrifice qu'il faut faire, c'est de raser tout. Il faut tout raser. C'est ça le sacrifice. Si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Parce que ce que vous devez, c'est-à-dire mettre dans la tête,
Ce que vous devez continuer à croire, c'est que en tant que citoyen, d'accord, en tant que citoyen, être bien gouverné, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. C'est-à-dire, toi, en tant que citoyen, d'avoir un président de la République, d'avoir des membres du gouvernement qui font leur travail, qui te gouvernent bien, qui te permettent de respecter les règles, qui eux aussi, que eux, ils ont établi, qu'ils respectent eux aussi. C'est ça que nous voulons. Parce que si par exemple, l'État, prenez l'exemple sur vous. Vous, tu es un simple employé dans une entreprise, mais à chaque fois que tu travailles, tu fais des comptes rendus à ton patron. Tu lui fais voir le travail que tu fais. Quand tu es un chef d'entreprise, tu es lié à un bilan. C'est-à-dire, il faut que tu regardes ton bilan pour voir si ton entreprise avance ou si tu es en train de partir en faillite. Donc, ces règles-là, que ce soit une association, une ONG, mais tout le monde fonctionne comme ça. Tu regardes et tu vois si tu vas sur le bon chemin. Si, voilà, ton association, voilà, l'objectif que tu t'es fait, si tu es en train de partir dans le bon sens. Mais maintenant, et même ce gouvernement, c'est-à-dire tous les pays du monde, le gouvernement exige à ce que toutes les entreprises aient des bilans. C'est-à-dire, il faut avoir un bilan annuel qui te permet, voilà, en fonction de ça, tu payes tes impôts. En fonction de ton bilan. Donc, on demande aux entreprises leur bilan de fonctionnement. Mais pourquoi, maintenant, quand il s'agit du gouvernement, nous, on ne veut pas accepter que le gouvernement nous rende des comptes. Que le gouvernement nous dise, voilà, ce projet-là, c'est comme ça, c'est comme ça. On en est jusqu'à là. On a débloqué tel montant. L'argent là, on l'a eu comme ça. Voilà, pour le payer, on va s'organiser pour le payer comme ça. Pourquoi nous, quand on veut demander des comptes comme ça, voilà, pour ceux qu'on a mis en place là-bas, pour faire ce travail-là, tout d'un coup, ils pensent qu'ils sont mieux que nous. Ils pensent qu'ils sont, voilà, qu'ils n'ont aucun compte à nous rendre. Il faut se poser des bonnes questions. Donc, c'est l'État. C'est-à-dire, nous, on doit respecter tout, mais c'est l'État qui brise les interdits. Et quand ils brisent encore ces interdits-là, mais par contre, les conséquences de ces interdits-là, les conséquences de leurs bêtises-là, c'est le peuple qui morfle. C'est-à-dire, les conséquences, c'est pour nous. Comme cette histoire-là. Comme cette histoire de référendum. Ils ont dit, nous, on va aller. Ils sont allés voter. On connaît les conséquences aujourd'hui. Regarde, c'est-à-dire le dégât de ça. Des gens sont malades. On bloque les gens. Les frontières sont fermées. On frappe les gens parce qu'ils sortent. Parce que ces gens-là n'ont rien à manger. C'est quand ils sortent, ils vendent, qu'ils arrivent à trouver quelque chose à se mettre sous la dent. On les frappe. Mais tout ça là, qui est-ce qui nous a amenés dans ça? Qui est-ce qui nous a poussés dans ça? Qui est-ce qui a fait que nous sommes dans ça aujourd'hui? Voilà les bonnes questions qu'il faut continuer à se poser. Donc à tous ceux qui continuent encore de nier tous ces mots-là qui rendent malade cette nation, je vous dirai tout simplement c'est-à-dire, il vous faut quoi encore? Il vous faut quoi encore pour comprendre que ce gouvernement-là a atteint, c'est-à-dire ses limites? Qu'on ne peut plus continuer avec eux. Qu'il faut arrêter ça. Ce massacre-là, il faut arrêter ça. Vous voulez quoi? Une guerre civile peut-être? Mais on est déjà en guerre. Vous voulez quoi encore comme guerre? On est déjà en guerre. Avec un gouvernement qui est là face à son peuple, qui nous tue. Donc, ce n'est pas la peine que nous, maintenant, qu'on prenne les pilons, les machettes entre nous. Hein. Non. On a déjà quelqu'un qui est là, on est en guerre
déjà. On est déjà en guerre. Ce n'est même plus la peine. Donc, voilà, essayons déjà de combattre l'ennemi là. Sinon, il va finir avec tout le monde. Il va finir avec tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut même plus, parce que moi je ne sais pas, il y a encore des Guinéens, peut-être il y a encore des Guinéens qui sont capables de confirmer à la face du monde que notre devise, qui est le travail, justice, solidarité, que cela fonctionne encore dans ce pays. Moi, moi personnellement, je n'ai plus le courage de dire que le travail, justice, solidarité, que cela fonctionne dans mon pays. J'aurais honte. J'aurais honte de dire ça à travers le monde aujourd'hui. Parce que ce n'est pas vrai. Le travail, il n'y en a pas. D'accord? La justice, ça n'a jamais eu lieu. Et la solidarité aujourd'hui, on le voit très bien. Chacun, voilà, chacun dans son chacun. Quand on tire sur les autres là-bas, voilà, puisque ce n'est pas à notre tour, on s'en fout. On ne dit rien. Voilà. Donc la solidarité, elle a disparu depuis longtemps. Elle ne fonctionne plus. D'accord? Nous sommes en train, c'est-à-dire 61 ans de gabégie, nous sommes en train de payer cela. 61 ans de gabégie financière. Sans que personne ne soit puni, sans que personne ne soit responsable, ni coupable. Mais, en fait, nous, en tant que citoyens, on est en train de payer cela. À la place des personnes qui nous ont envoyés dans cette misère-là. On est en train de payer cela aujourd'hui. Et moi, je vous dis, vous pouvez mettre qui vous voulez en Guinée. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, Alpha Condé, on enlève Alpha Condé, on va mettre quelqu'un, on va mettre Selou Dalin, ou on va mettre Sidia, ou alors on va mettre Ali Ouba. Ça ne va... En fait, un seul homme ne va pas régler, c'est-à-dire tous les maux dont je viens de vous susciter là. Un seul homme n'arrivera pas à le faire. Il faut un rassemblement national pour régler ce problème-là de notre nation. Il faut un rassemblement national. Un seul homme n'arrivera jamais à redresser les défaillances profondes que notre nation a connues pendant ces 61 ans de gouvernance. Personne, parce que si vous voulez, la maladie est tellement profonde. La gangrène est déjà là. Donc il faut aller chercher le mal en profondeur pour que ça fonctionne. Et ça, un seul homme, non, ça ne marchera pas. Il faut se rassembler. Il faut un rassemblement sans faille pour sauver notre démocratie. D'accord? Il faut la karchériser, mettre le karcher dedans, en profondeur, pour qu'on donne enfin une seconde chance à notre nation et en faire un nouveau modèle qui soit enviable par les autres pays limitrophes. Il n'y a que ça. Je sais qu'on se refuse cela. Je sais qu'on dit que ce n'est pas possible. Je sais qu'on se dit non, 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 ça ne marchera pas. Mais c'est ça, pourtant, qu'il faut faire. C'est ce sacrifice-là que chaque Guinéen doit faire. Nous sommes là tous les jours. Je sais, souvent on se dit aussi que très nombreux parmi nous, voilà, on se dit que normalement on mérite ce qui nous arrive. Que c'est nous les Guinéens. Beaucoup le disent, on le dit tous. On dit voilà, mais c'est normal. Voilà, quand le peuple, on a un peuple qui ne veut pas se faire respecter, ben tout ce qui va l'arriver, ben le peuple l'a mérité, en fait. Donc, on se dit cela tous les jours. On dit voilà, le peuple n'a qu'un dirigeant qu'il mérite. Nous le disons souvent par crise de colère, parce qu'on est en colère. Et c'est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Il faut le savoir. Parce que si voter changeait quelque chose dans la situation d'une nation, ben ça se saurait.
Ça se saurait. Mais on a bien vu, même dans cette histoire de constitution-là, il y a des citoyens qui n'ont même pas voté. Mais par contre, voilà, on n'a même pas pris leur, voilà, le fait qu'ils n'ont pas voté, on n'a pas pris ça en compte. L'essentiel qui était là, c'est-à-dire l'objectif qui était là, c'est de dire que oui, c'est le oui qui a remporté. Donc que toi tu votes ou que tu ne votes pas, Betty, bonjour chérie. Que tu votes ou que tu ne votes pas, ça n'a rien changé en fait. C'est-à-dire dans l'avancement de l'objectif de ceux qui veulent aller à ce référendum-là. Les Guinéens qui sont à l'international n'ont pas voté. Ceux qui sont dans le pays, presque personne n'a voté. Le quelques poignées qui a voté. Et même ceux qui voulaient voter, avec toute la pagaille qui était dans le pays, ils n'ont pas osé sortir pour aller voter. Mais malgré tout cela, le référendum a été adopté. On a dit que le oui a remporté à 80 combien pour cent? À 98%. Le oui a remporté. Donc quand on dit que nous avons que, c'est-à-dire que le peuple a que ce qu'il mérite, non. Le peuple n'a aucun pouvoir pour changer les choses si on n'est pas rassemblé. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est pour ça qu'ils préfèrent qu'on soit divisé pour pouvoir faire passer ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent sur notre nez. Même si ce n'est pas dans l'intérêt de la nation. Voilà pourquoi. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation-là. Et pourtant, sinon, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'on ne fait pas pour ces gens-là? Franchement, qu'est-ce qu'il y a que nous, on ne fait pas pour ces gens-là? On est toujours là, on s'insulte entre nous à cause de ces gens-là. On s'insulte père et mère à cause de ces gens-là. D'accord? Et on se mobilise pour ces gens-là. On fait des campagnes pour ces gens-là. On va dans les différentes contrées les plus reculées pour aller mobiliser les gens pour ces gens-là. Et le jour J, c'est-à-dire, on va voter pour ces gens-là. On va tout faire pour que ces gens-là arrivent au pouvoir. Nous, en tant que citoyens, on fait tout ça pour ces gens-là. Et quand ces gens-là arrivent au pouvoir, c'est-à-dire, même au moins à cause de ceux qui se sont tués là, pour leur permettre d'arriver là-bas, à cause au moins de ces gens-là, parce que au moins, quel qu'en soit, ces gens-là viennent d'une partie de la Guinée. Ils viennent quand même d'une famille. À cause de ces gens-là, ils peuvent au moins avoir pitié de cette population-là. Ils peuvent avoir au moins pitié de nous et de ne pas, et d'arrêter de tirer sur les gens comme ça à bout portant tous les jours. Mais voilà, pour vous dire encore, c'est-à-dire, c'est toujours le peuple qui fait des efforts, c'est toujours le peuple qui est toujours là en train de ramer pour ces gens-là. Mais eux, ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Ils n'ont pas été là pour vous donner le courant. Ils n'ont pas été là pour vous donner de l'eau. Ils n'ont pas été là pour vous donner les routes. Mais aujourd'hui, regardez. Mais vous, par contre, en tant que citoyen, vous les avez tout donné. En tout cas, tout ce que le peuple peut donner de façon légitime, vous avez tout donné à ces gens-là. Mais jusque là où on est là, ça fait 60 ans que vous donnez, mais ça fait 60 ans que vous attendez. Ça fait 60 ans que vous attendez que vous soyez récompensés pour vos efforts. Et jusque là, on n'a toujours pas quelqu'un, c'est-à-dire cette personne providentielle que nous attendons tous, qui tombe du ciel pour venir nous sortir de l'ornière. On ne le voit pas. C'est pour vous dire que non, il ne faut pas compter sur ces gens-là. Il faut compter sur le rassemblement du peuple. Parce que si nous, on est rassemblés autour d'un idéal, ces gens-là, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont travailler pour nous. Quand il faut voter pour eux, on ira voter pour eux. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la nation, on va se mettre tous ensemble. On va former un bouclier ensemble pour les obliger à le faire. Quelle qu'en soit la région, quel qu'en soit le territoire, on va les obliger à travailler pour nous. Mais tant que nous ne nous mettons pas
dans cette optique-là, ces gens-là vont continuer à gagner sur nous. C'est ce que nous, moi je dis tous les jours ici, rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Tous ces efforts-là que le peuple guinéen fait, c'est-à-dire aller voter, faire des campagnes, faire des t-shirts, s'insulter, père et mère, à cause de ces gens-là. Mais vous le faites pourquoi? En fait, on le fait. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait par bêtise? Est-ce qu'on le fait parce qu'on n'a rien à foutre? Est-ce qu'on le fait parce qu'on est con? Ou parce qu'on est des moutons? Non. On le fait effectivement parce qu'on a de l'espoir. Le peuple de Guinée veut garder encore de l'espoir. Et cet espoir-là, on est en train de l'entretenir de jour en jour. Parce qu'on y croit. On refuse de croire à l'échec. C'est pour ça qu'on continue encore à voter, qu'on continue à faire des campagnes, qu'on continue à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que nous y croyons. Nous avons l'espoir. C'est pour ça que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons là. On veut continuer à croire qu'un jour, un homme ou une femme providentielle tombera du ciel pour exaucer nos vœux. D'accord? Une personne qui respectera, voilà, ses dires. Une personne qui va réduire nos peines. Voilà, une personne qui sera prévenant pour préparer l'avenir, le futur de la nation. Une personne qui viendra nous mettre au travail. D'accord? Une personne qui viendra redresser notre nation. Si nous sommes en train de faire tout ça là, tous ces efforts-là en tant que citoyens, on le fait pour ça parce que nous avons cet espoir-là. Mais jusque là où on est là, personne n'a encore exaucé même c'est-à-dire même le minimum de cet espoir-là en nous. Aujourd'hui, le peuple de Guinée a besoin de concret. On veut le concret. On a souvent entendu, on a fait des hôtels. Les hôtels là se sont soldés au fait que ça ne nous appartient pas. Ça appartient au privé. Les centrales thermiques dont on nous a chansonné que voilà, ce concret là, que c'est à nous, on vient de nous dire encore que non, ça ne nous appartient pas, que ça appartient au privé. Maintenant, nous, concrètement, en tant que citoyens, on n'a réclamé que 3 choses depuis que la Guinée est devenue république. On n'a demandé que 3 choses. L'eau, les routes et le courant. Mais jusque là où on est là, tous ceux qui sont passés successivement, personne n'a été encore capable de résoudre même un seul de ce problème-là. Personne n'a encore été capable. Donc, quand on parle de réalité, de bilan, on nous envoie vers l'ethnostratégie. Quand on parle de réalité, de bilan, on nous parle de PPTE. Quand on parle de réalité, de bilan, on nous parle des hôtels. Et aujourd'hui, tout est sur le plateau. Aujourd'hui, tout est sur le plateau. On a compris que l'hôtel, ce n'est pas pour nous. Les centrales thermiques, ce n'est pas pour nous. Voilà. Kaleta et Swapiti, d'ailleurs, 100% financé par les Chinois, qui sont prêts à aller dilapider ça encore avec les sociétés minières et peut-être revendre à l'international. Et qui vous dira même qu'on aura le courant. Voilà, tout est là. Voilà les concrets qui sont sur le territoire guinéen. L'insalubrité qui nous tue, voilà, des camions et des camions achetés avec notre argent qui n'ont servi à rien, des tonnes de camions jaunes des Turcs qu'on a vu défiler, rien. Derrière encore, il y a 30 camions de Papakoli qui ressortent encore. Et tout ça, ça a été des dépenses sur la tête de la nation. C'est-à-dire, on crée des projets, on dépense l'argent public et on ne fait pas ce qu'il faut pour que ce projet-là réussisse. C'est décevant. C'est décevant. Aujourd'hui, nous, en tant que citoyens conscients, ce que nous avons besoin, c'est du concret pour sauver notre nation. Nous avons besoin de concret. Nous avons besoin d'une révolution de la gouvernance démocratique. C'est ce que nous voulons. Un système qui nous a asservi depuis 60 ans, 61 ans. Ce système-là est en train de mourir, qu'on le veuille ou pas. Il est à l'agonie.
Il est en train de mourir, ce système-là. D'accord? Et donc, il est temps que nous commencions tout de suite à réfléchir et à mettre en place tout de suite un système de remplacement immédiat. Parce que ce système-là, il a atteint ses limites. Ce système-là, il est au fond du gouffre. Ce système-là, il est dos au mur. Nous voulons changer ce système-là. Et c'est ensemble que nous pouvons briser les os à ce système-là. Personne ne viendra le faire à votre place. La CPI, la CEDEAO, l'Union européenne, ou l'OIF, ou je ne sais quoi. Personne ne viendra le faire à votre place. C'est en tant que citoyen que nous pouvons mettre fin à ce système moribond, à ce système voyou qui est en train de mourir là. Ils sont à l'agonie, moi je vous le dis. Ils sont à l'agonie, ils sont dos au mur. Et il ne faut pas lâcher. Il faut continuer le combat, il faut continuer la résistance, il faut continuer à les mettre par terre. C'est ça qu'il faut faire. Et les faire remplacer immédiatement. Parce que c'est un droit. Nous avons le droit d'être bien gouvernés dans ce pays. Donc la bonne gouvernance doit naître immédiatement dans ce pays, maintenant dans notre nation, avant que notre nation ne se retrouve dans une situation encore plus difficile. Il faut organiser un énorme secours à la démocratie en Guinée. Il faut qu'on organise cela, un énorme secours à notre démocratie. Parce que notre démocratie est en train de mourir dans les mains des inconscients, des irresponsables, des incompétents. Il faut leur enlever ça dans les mains. Il est temps d'instaurer une bonne dose de méritocratie, accompagnée d'une bonne dose de gouvernance de l'État dans ce pays. Maintenant, on veut des gens qui méritent leur place. On ne veut plus la médiocrité, on veut la méritocratie maintenant dans ce pays. C'est-à-dire mettre les personnes qu'il faut là où il faut, qui connaissent, qui ont une expertise dans leur domaine. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et des patriotes, des gens qui aiment leur nation, qui ont envie de le voir évoluer, qui aiment leur peuple, qui veulent voir leurs citoyens vivre décemment dans leur pays. C'est ce que nous voulons maintenant. Et cela dans la transparence, dans la responsabilité, dans le contrôle, dans la sanction, dans la moralité, dans l'honneur, dans la probité, dans l'éthique. D'accord? Dans l'exemplarité, dans la justice, dans l'intérêt général pour couronner tout. Parce que c'est surtout ça le plus important, l'intérêt général. Parce que quand on perd le fil de l'intérêt général, mais c'est mort pour un pays. Quand les gens sont là juste pour leur nombril, c'est mort pour le pays. L'intérêt général doit prôner sur tout. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Et nous, ici, sur cette plateforme-là, c'est l'intérêt général que nous voulons prôner ici. C'est-à-dire tout ce qui va dans l'intérêt des Guinéens, dans l'intérêt de la nation, et non dans l'intérêt d'un simple individu. Et non dans l'intérêt d'un simple leader qui va venir au pouvoir et qui va faire la même chose aux citoyens. Non, moi je veux que chaque citoyen se rassemble autour de ces intérêts-là, c'est-à-dire l'intérêt de la nation quand il s'agit de faire des hôpitaux pour le peuple, quand il s'agit de donner l'eau au peuple, quand il s'agit de donner le courant aux citoyens, quand il s'agit de créer une coopérative agricole pour faire bouffer notre nation, c'est ça que j'appelle l'intérêt national. C'est des choses qu'il faut que chaque Guinéen aujourd'hui mette dans son agenda et qu'il se dise, quel qu'en soit le leader, quel qu'en soit mon président, c'est-à-dire quelle qu'en soit la personne que j'ai choisie qui est là actuellement, s'il ne fait pas ces choses-là qui rentrent dans l'intérêt général de la nation, eh bien je vais le combattre. Je vais lui exiger de faire ce qu'il faut pour la nation. Si chaque Guinéen essaye de mettre ça dans la tête, on aurait gagné. On va gagner. Et on va se refaire respecter. Parce qu'ils sauront que oui, effectivement, ceux qui nous ont mis ici, voilà, y a une partie qui est contente parce qu'ils ont voté pour nous.
Mais attention, si on essaye de faire du mal à ceux qui n'ont pas voté pour nous, ça va mal se faire, hein, parce qu'ils vont monter au créneau. Ceux qui ont voté pour nous, ils vont monter au créneau pour nous dire que ça ne va pas se faire. C'est ça que nous voulons. On ne vous dit pas d'aller voter pour ceux que nous voulons ou de nous obliger à aller voter pour ceux que vous voulez. Non. Nous, on veut tout simplement que chacun de nous se rassemble autour de l'idéal qui est l'intérêt général. C'est ce que nous voulons. Et ce sacrifice-là, chaque Guinéen doit pouvoir le faire. Il faut que ce sacrifice-là soit instauré pour l'apaisement, la stabilité et l'émergence de notre nation à long terme. Et est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle constitution pour ça? Nullement pas. D'accord? On peut le faire sans toucher à notre constitution. On peut le faire sans verser le sang des citoyens guinéens. On peut le faire sans martyriser les gens. On peut le faire sans tuer les gens. On peut le faire sans brutaliser les gens. On peut le faire. Mais il faut que chaque Guinéen comprenne qu'il faut se rassembler autour de ça. Donc voilà. C'est ce que je pouvais dire par rapport à ces exactions-là de Koya. Encore une fois, je vous dis, la balle, c'est dans le camp du peuple. C'est vous la solution. C'est nous la solution. C'est notre rassemblement la solution. C'est notre solidarité la solution. Si nous acceptons de comprendre cela, on peut sauver notre nation. Si nous nous refusons de comprendre cela, on peut tous regarder notre nation à partir au fond du gouffre. Et on sera tous là à regarder et on ne fera rien du tout. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, on est là pour ça. Je suis là pour vous écouter et voilà, moi j'ai donné mes idées. S'il y a d'autres aussi qui ont d'autres idées à donner, vous pouvez le faire. On est là vraiment pour ça, pour l'intérêt de la nation, pour que notre nation puisse arriver à, voilà, à ce que nous voulons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Vous pouvez appeler, hein, vous savez. Vous pouvez appeler pour intervenir. Donc, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est le plus important. Voilà. Et nous espérons que beaucoup de personnes rentreront en possession de cette vidéo aussi. Qu'ils en feront bon usage. Parce que nous ne sommes pas ici, comme certains veulent le faire croire. On n'est pas là pour inciter la haine. On n'est pas là pour, voilà, pour mettre en mal un individu. On est là pour dénoncer, voilà, ce qui fait que le Guinéen lambda ne peut pas vivre dans son pays de façon digne. Voilà, c'est ce que nous dénonçons tous les jours ici. Et nous essayons d'améliorer les choses pour que chacun de nous puisse, voilà, vivre en paix. Parce que toutes les dénonciations que nous avons faites ici, vous avez vu, concernant même, voilà, les saletés qui étaient à Matoto là-bas, vous avez vu, au moins ça a porté fruit. Ils sont allés enlever ça là-bas, les montagnes de déchets qui étaient à Matoto, ils ont enlevé là-bas nos pauvres mères qui vendent sous ce montagne-là. Aujourd'hui, ça va. On a dénoncé ici aussi le comportement de tout le monde, de tous les, voilà, de ce qui s'est passé à Donka là-bas. Et aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais regardez, c'est pas nous. Moi, personnellement, c'est pas moi qui profite aujourd'hui de cela. Aujourd'hui, c'est nos parents qui sont là-bas, c'est les malades qui sont là-bas, qui sont couchés là-bas, qui sont en train de profiter de cela. Et tout ça, qu'est-ce qui a permis cela? C'est les dénonciations que nous faisons tous les jours ici. On ne dénonce pas juste pour dénoncer. On dénonce pour améliorer les choses. Les critiques, souvent, c'est ça. Et les Guinéens doivent comprendre cela et on doit apprendre cela. Que c'est dans les critiques que nous nous améliorons. Donc voilà, il faut que chacun de nous sache cela, que la dénonciation ne veut pas forcément dire critiquer. La dénonciation veut dire alerter, ça veut dire voilà, on est là, on est des lanceurs d'alerte pour que, voilà, parce que souvent, même les dirigeants, ils ne voient pas certaines choses que nous voyons sur le terrain. Donc on les alerte et on leur dit, il faut y aller dessus, quoi. Alors,
France Labediallo, j'ai une question. Je veux une question. Oui, allez-y, vous pouvez poser la question. So Mahmoud, appelez-moi. Bon, je vais essayer de vous appeler. Hein. Je ne trouve pas. Hein. Je ne trouve pas comment vous appeler So. So, essaye de m'appeler, va. Je vais voir si ça fonctionne. Parce que depuis qu'ils ont mis ce truc-là en place, là, on ne l'a pas encore essayé. Essayez d'appeler, essayez d'appuyer sur le truc vert là que vous avez sur votre téléphone. Binta, si tu es en ligne, essaye d'appeler, va. On va voir, s'il te plaît. On va voir si ça fonctionne. France Labé, j'attends toujours votre question. Hein. Vous pouvez poser la question que vous voulez. On est là pour ça. Voilà, on est là pour débattre sur les problèmes de notre nation et que chacun de nous puisse, voilà, trouver la solution quelque part. Si quelqu'un d'autre veut appeler, allez-y. Vous pouvez appeler, vous pouvez intervenir par rapport à ce qui s'est passé à Koya. Vous pouvez aussi intervenir par rapport à cette femme, voilà, qui a été tirée dessus hier. Cette femme enceinte, voilà, qu'on a refusé de soigner hier au CHU de Niasdine. Vous pouvez dénoncer, vous pouvez dire ce que vous en pensez de cela. Voilà, on est là pour ça. On est là pour ça. Donc, voilà. Comment appeler alors comment appeler sur Facebook? Alvin Johnson, sur ton téléphone, regarde sur ton téléphone. Quand tu me regardes, tu vois une tête là, une tête de personne, de deux personnes avec un carré. Mais tu appuies là pour appeler en fait. Vous pouvez appeler directement ici, d'accord? Vous pouvez appeler maintenant, on ne va plus sur WhatsApp, tout ça. On peut appeler directement ici, en fait. Donc, essayez. Essayez d'appeler. Ah, ok. Alors, Binta, bon, ton nom est là. Je vois ton nom, hein. Mais... hop, je remets... Essaye les options en ajoutant mon nom. C'est ce que j'ai fait, mais... Alors... Même dans les options, en fait, Binta, je vois pas. Hein. Dans les options, je vois pas appeler. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On va voir ça. Donc, voilà. Ah, tu m'as envoyé l'invitation. Je... Ok. Je vais voir. Je t'ai accepté. Je vais voir hein, si ça fonctionne encore. Non, ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas. Bon, ben, c'est pas grave. S'il y a des personnes qui ont des questions, posez les questions, écrivez-les, on va voir. Ouais, ça passe pas, Binta. Ça passe pas. Posez vos questions, on va voir. Ma soeur, le mieux, c'est d'avoir un numéro. Oui, j'ai un numéro sur WhatsApp, si vous voulez. C'est comme ça qu'on faisait d'ailleurs.
l'intervention. Mais là, comme ils ont ouvert Facebook, je voulais essayer en fait avec Facebook pour voir si ça fonctionne. Donc, mais je vois, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, hein. Ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Alors, il y a ici là. La femme enceinte est décédée ou pas? Alors, jusqu'à hier, en fait, non, elle n'était pas du tout décédée, d'accord? Nous, on avait appelé, enfin, il y a un ami qui avait appelé sa maman, qui avait dit que non, parce qu'il avait vu aussi sur les réseaux sociaux que la dame était décédée. On a eu sa mère qui a dit que non. J'ai même mis la vidéo là sur notre plateforme, ici. La vidéo est là-bas. Sa maman disait que non, elle n'est pas décédée. Elle est à Ignace Dine, mais par contre, les médecins disent qu'ils ne vont pas s'en occuper d'abord tant que, voilà, on ne paye pas l'argent. Donc, nous, on est là-bas. Donc, nous, on est dans ça. C'est pour ça qu'on avait fait la collecte d'ailleurs, pour essayer de trouver de l'argent, parce que la maman, on a entendu dans la vidéo, elle dit que, voilà, ils ont rien. Elle a rien. Elle a même demandé au médecin, voilà, de s'occuper de sa fille. Après, elle va sortir pour aller chercher de l'argent en attendant, pour ne pas qu'elle meure. Les médecins ont dit niet, que non, ça ne marchera pas du tout. Il faut d'abord de l'argent avant qu'on s'occupe de la fille. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait la collecte. Et d'ailleurs, voilà, après ce direct-là, la personne qui est rentrée en contact avec eux, voilà, moi, je dois me voir avec cette personne-là pour récupérer, pour qu'on puisse envoyer l'argent là-bas et qu'on puisse s'occuper de la fille tout de suite là même. Voilà, sur le terrain déjà, ils ont déjà démarré déjà là-bas, à Conakry. Ils sont en train de, voilà, depuis ce matin, on est en train de courir de gauche à droite pour essayer de voir. Mais je ne peux pas vous dire là où je suis là, si elle est décédée ou pas. Il faut que je me renseigne tout de suite, après le direct. Après, je reviendrai vers vous pour vous dire si elle est décédée ou pas. Moi, je me demande quand Alpha Condé va quitter le pouvoir pour vivre tranquille en Guinée. Ça, je ne sais pas, hein, mon frère. C'est seul Dieu qui pourra nous dire cela. Quand est-ce qu'Alpha Condé va quitter au pouvoir? Ce qui reste clair, nous, on sait très bien que son mandat doit s'arrêter bientôt. Il lui reste même plus 5 mois. Donc, pour nous déjà, dans la réalité des choses, voilà, Alpha Condé doit s'arrêter bientôt. Maintenant, après, tout dépendra de la volonté du peuple aussi, hein, de vouloir qu'il s'en aille ou qu'il reste. Tout dépendra de nous. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas vraiment de questions, on va arrêter ce direct-là ici. On va s'occuper de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec voilà, les appels sur Facebook. Moi, je vais aller sur d'autres directs pour essayer d'appeler là-bas, pour voir si ça marche là-bas ou pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tout un chacun de vous d'avoir participé encore à cette vidéo. N'oubliez pas de partager. Et voilà, je vous dis merci. Et merci à tous ceux qui ont participé aussi à la collecte pour essayer de sauver notre sœur, ma Binti. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séance de vidéo. Je vous adore. Voilà, prenez soin de vous et pensez à la solidarité, au rassemblement de tous les fils et filles de la nation. Voilà, je vous remercie.